Salut à tous et bienvenue dans Débat Foot Marseille en pleine canicule. On est là, on prend pas de vacances ou alors certains reviennent de vacances. Mais Jean-Charles, lui, il est toujours là, présent au poste. Félicitations. Moi, on m'a attaché ici, hein, Mourad. Voilà. Donc je peux plus partir. Fidèle soldat. Le petit nouveau, donc je me tape tout. Pas de quoi, vacances, en fait. voilà. Bah, mais faut je suis t'attendre content un an, d'être hein. là. Voilà. Je suis heureux d'être à là. la fin du mois quand même. Tu Voilà, à la fin du mois, quand même. On n'est pas des tortionnaires. Nico peut en témoigner. Il est parti au Canada et il nous est revenu frais. T'as mangé des poutines, j'espère. Fraîchement beau le Canada. Voilà. Il a ramené son plus bel accent de Laurent Gérard. On est bien, on est prêt à parler de ce mercato bouillonnant, aussi bouillonnant que la température à Marseille, ou presque, parce que il n'y a pas grand-chose qui se passe. Donc on parlera de ça et on parlera d'un peut-être futur joueur olympien, Mario Balotelli, en seconde partie. Mais on commence tout de suite par un peu l'actu du jour. Première partie. Alors messieurs, la première partie, c'est notamment Olivier Ntcham qui a ce week-end déclaré « L'intérêt de l'OM, ça montre que le travail paye, c'est flatteur. C'est un très grand club avec de très grands supporters. Si j'allais à Marseille, je m'épanouirais. J'ai toujours fait des clubs avec de grands supporters. » Résultat, ce matin, Herald Scotland parle d'un transfert presque certain de se sceller à plus de 14,5 millions d'euros ce mois-ci vers l'OM. Donc, qu'est-ce que ça t'inspire, Jean-Charles, Olivier Ntcham? Ça inspire déjà qu'il met le feu aux poudres là, parce que lui, il déclare qu'il a totalement envie de venir à l'Olympique de Marseille, et c'est une bonne chose, parce que bon, il faut. C'est bien déjà d'avoir un joueur qui a envie. Déjà, moi, je trouve que c'est déjà très important de savoir se situer dans un club, se dire connaître les supporters, donner envie et tout donner dans ce club-là. Il est intéressé, donc c'est un joueur qui est international espoir, qui est un bon joueur. On n'est pas une équipe de France comme ça par hasard. Donc ça serait. Maxime Lopez peut en témoigner. Oui, non, mais voilà. Non, mais c'était pas un tacleux. Non, mais je veux dire, à un moment donné, si on prend des joueurs qui font partie de l'élite, notamment dans le club France, ça reste quand même des joueurs d'avenir, normalement, hein, je dis bien normalement. Parce que si on prend des joueurs qu'on ne connaît pas par rapport à des joueurs qui sont en équipe de France, on douterait un petit peu plus. Là, il y a quand même les qualités, puisque les sélectionneurs. Ouais, il a cette référence, quoi. La référence équipe de France. C'est quand même une bonne référence. Et après, Nico, on peut aussi, parce que c'est un Français qui s'est exilé tôt, et il y a forcément, au Celtic Glasgow, donc il y a forcément cette idée de Moussa Dembélé, l'attaquant qu'apparemment Zoubi voulait, mais qui est finalement parti à Lyon et qui réussit plutôt pas trop mal, qui nous vient tout de suite. Toi, ça t'inspire quoi, Ntcham? Bon, déjà, ça m'inspire. Je vais un peu savonner la planche pour la suite du débat parce que de toute façon, tant qu'il n'y aura pas de départ au milieu de terrain, Ntcham, 14 millions et demi ou pas 14 millions et demi, ben, il ne viendra pas. Hashtag il n'y a pas d'argent. Ouais, hashtag il n'y a pas d'argent. Donc pour l'instant, Ntcham, a priori, c'est une cible, même si a priori, ce n'est pas la priorité. Ça serait plutôt Rongier à ce poste-là. Donc moi je pense que c'est une possibilité, mais pour cela il va falloir que Strootman il rentre en Italie et que Sanson trouve un club en première ligue. Moi à mon avis c'est surtout ça. En fait là où tu mets Gustavo, mais parce que moi je veux pas qu'il parte, donc je veux pas. Il est dans le déni, Nico. Je suis dans le déni, non, Gustavo ne partira pas. Mais ce que je veux dire c'est qu'aujourd'hui c'est sûr et certain que n'importe quelle demande qui vient de l'extérieur pour n'importe quel joueur, ben le joueur partira parce qu'ils n'ont pas d'autre issue que de faire partir le joueur qui est demandé. Mais messieurs, pour revenir sur le dossier Ntcham, en fait, le bémol que tu mets, c'est surtout de parler d'un transfert ce mois-ci qui devrait se ficeler aux alentours de 14-15 millions d'euros. Pour toi, c'est prématuré parce non, que... moi je pense que en fait, les médias écossais, ils ont réagi surtout à la déclaration du joueur, qui effectivement s'est mis un peu à dos les supporters et le club en balançant ça. En plus, avant, il a dit que maintenant, la Ligue écossaise, c'était trop petit pour lui, un truc comme ça, tu vois. Donc bon, je pense que... Il met un peu de poudre, là. Ouais, il a mis un peu le feu. Après, bon, Ntcham, moi, je ne l'ai pas suffisamment vu jouer pour avoir un avis définitif sur lui. C'est peut-être un profil qui peut être intéressant, comme tu dis, international espoir, etc. Mais je ne pense pas que ce soit la priorité pour l'OM. Il a raison, du coup. Est-ce que ça serait meilleur que Sanson ? Ou peut-être Strootman s'il revient en plein bourg. Est-ce qu'on a intérêt aussi, peut-être, après c'est la masse salariale. C'est ça. La masse salariale elle serait certainement différente de ce joueur par rapport à Strootman ou à Gustavo ou à un autre joueur du milieu de terrain de Marseillais. C'est pas la priorité ce poste-là. Non, comme je disais, non. Déjà il est fourni. Là ce qu'il faut, il y avait Samassékou. Qui était par contre un très bon joueur qu'on a vu évoluer. Et puis bon, ça s'est éteint. Il y a Rongier qui est dans le Rongier aussi, et qui sera certainement la priorité de l'Olympique de Marseille. S'il y a départ. En cas, s'il y a un départ. Donc ça fait beaucoup de choses,
Mais ça avance pas en fait. Mais voilà, parce que donc, la priorité, logiquement, même pas en termes de nom, mais en termes de poste, c'est plutôt l'avant-centre. Ah oui, là, il c'est y en a sûr. pas. Donc, c'est sûr. on va parler de Mario Balotelli en seconde partie, mais dans cette première partie, enfin, depuis quelques semaines, il y a le nom de Dario Benedetto qui excite un peu tout le monde, qui est un peu sur toutes les langues de ce côté-ci et aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Boca est en pleine préparation aux États-Unis, et parce qu'on se rend pas bien compte, mais c'est un club énorme. Il y a plein de médias qui le suivent. C'est 24/24. Les mecs, ils sont en folie partout sur les réseaux sociaux, etc. Et donc, on a appris ce week-end, en venant d'Italie, qu'il y aurait un autre club sur Dario Benedetto, qui serait la Fiorentina. Et donc ça, si on est pour l'arrivée de Benedetto, ben, ça sent mauvais, Nico. Non Jean-Charles, je sens qu'il... Non, mais c'est la pas chic. que. En fait, moi, si j'étais joueur aujourd'hui, Benedetto, entre choisir Fiorentina et l'Olympique de Marseille, le prestige du club, quand même, qu'on le veuille ou non, même si l'OM aujourd'hui est en difficulté financière et un petit peu sportive. Mais il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo quand même. Lui, en fait, par rapport à ce qu'il a pu dire, par rapport aux infos qui sortent d'Argentine, sa situation, ce serait: j'aimerais bien tenter ma chance en Europe, j'ai 29 ans et tout, c'est un peu le dernier train, donc j'aimerais bien. Donc Après, je voudrais bien gagner d'argent. Oui, bah, En fait, aussi. Oui, aussi. Après, il y a eu une offre qui venait du Mexique qui était pas mal, parce qu'au Mexique, tu peux gagner pas mal d'argent, et il n'était pas intéressé. Donc, c'est vraiment aussi l'idée d'aller en Europe. Oui, et la ça Fiorentina, c'est un club quand même avec une petite histoire qui... C'est quand même pas l'Olympique de Marseille. On est d'accord, Toi, on est d'accord. qui suis le football européen. Oui, non, mais après, tu vois, ça peut On est être. d'accord quand même. Je pense pour un Argentin, c'est quand même Marseille, un club qui a une histoire, parce que tu as Batistuta Ouais. qui a joué à la Fio. Je pense que ça peut. Un ex de Boca et de River. Mais je pense que surtout, l'histoire, c'est qui va payer. Parce que Boca, il y a une clause à 21 millions. A priori, ni la Fiorentina, ni l'OM ne veulent payer ce prix-là. Bon, l'OM, de toute façon, là, pour l'instant, ils ne peuvent pas. Mais ils ne veulent pas payer ce prix-là. Franchement, pour moi, Benedetto, s'il chope à 10 millions, c'est une très bonne affaire. Mais ça ne va pas être ce prix-là. Ça va être plus de 15. À 10-12, ils vont pas le choper. Et justement, tu mets le doigt sur quelque chose de primordial, qui est: il n'y a toujours pas d'offre de l'Olympique de Marseille. On sait que l'OM n'est pas en position de faire des offres, il n'y a pas d'argent. Et si la Fiorentina ne serait-ce qu'en position de pouvoir commencer une négociation, moi je m'imagine, si la Fiorentina lâche 15 millions, je pense que Boca, ils vont être, vu que le président de Boca a un peu donné sa parole à Benedetto, si la Fiorentina est capable de lâcher les sous plus vite que l'OM, bon ben voilà. Il a 29 ans, comme tu dis, ils peuvent pas non plus en demander, parce qu'en Argentine, en général, ils vendent les jeunes assez cher. Oui. Un jeune, moi je connais un agent, il me dit tout le temps, un jeune de toute façon, c'est 10 millions. C'est la base. Ils disent tout le temps, c'est 10 millions. Mais là, le mec, il a 29 ans, c'est un attaquant, donc c'est un poste où c'est un peu plus cher. Donc, mais c'est vrai que maximum 15, sinon c'est toujours plus. Non, mais c'est certain. Mais la Fiorentina aussi, notre ami Gustavo, il serait dans la shortlist pour remplacer Verretou. Ah oui, parce que c'est vrai que Verretou devrait signer où du coup? Au Milan, ils en parlent au Milan. Au Milan, oui, d'accord. Il n'y a pas que Benedetto qui est sur les tablettes de la Fiorentina, il y a aussi une vieille connaissance de l'OM, Chicharito, qui serait aussi donc en concurrence. Donc après, ce sera de toute manière le premier club qui lâchera l'argent, parce qu'on sait que c'est ça, quoi. Boca attend juste une chose, c'est qu'une offre parvienne, et l'Olympique de Marseille ne paraît pas en position de faire une offre. Donc si la Fiorentina lâche des sous, même si le prestige de l'OM est plus grand, le mec ira à la Fiorentina. Et puis voilà. Je pense que déjà, on a un peu de retard sur le départ, puisque pour lâcher de l'argent, déjà, on ne peut pas prendre un joueur. Donc Chicharito, qui lui a joué en Angleterre, il a des salaires énormes. Je pense que pour venir à l'Olympique de Marseille, il voudra des garanties. Non, mais Chicharito, ce serait pour la Fiorentina. Parce que nous, on était sur Chicharito apparemment il y a 2 ans. À la place de Germain. À l'époque où on a été chercher... Là, tu m'as parlé de Chicharito à Marseille. À l'heure actuelle, non, c'est un profil à Germain. Selon Il Corriere dello Sport, donc la Fiorentina voudrait un attaquant, et ils auraient deux noms sur leur liste. Ce serait Chicharito ou Benedetto. C'est comme deux profils différents. C'est bien. Oui, c'est pas pareil. Ouais, en même temps, c'est un grand buteurs, costaud, rapide, l'autre est plus trapu, bon, techniquement aussi. Ouais, bon, c'est... Bon, après, ce qu'il faut, c'est un buteur. Peu importe comment il est physiquement, grand, petit. L'important, c'est celui qui chasse des buts et qui nous fait gagner des matchs. Et je pense que Benedetto... il marque des buts. Il serait un joueur qui rentrait bien dans le contexte marseillais, et qui apporterait quelque chose de... Cette chaleur aussi
des pays sud-américains. Il retrouvera un peu l'ambiance aussi qu'il y a à Boca. Donc on aime ça, on aime ce style de joueur-là. Maintenant, bon, après, c'est une question de finance. Voilà, et ce sera, à mon avis, le premier club qui va faire une offre. Ce ne sera pas l'OM, en tout cas. Ce ne sera pas l'OM. Donc justement, on va passer un peu à la grosse question de cette première partie. C'est qu'on voit que l'OM a beaucoup d'accords, ils avancent, les joueurs ont envie de venir, Et apparemment, Zoubi, il arrive à les convaincre de vouloir venir. Et puis de toute manière, vu le salaire qu'on leur donne, il y a le prestige du club, le salaire qu'on leur offre, les mecs veulent venir. Sauf que on n'a pas d'argent et qu'on leur dit qu'il faut attendre. Est-ce qu'à force d'attendre, on ne va pas se retrouver qu'avec les seconds couteaux sur le marché? Parce que, pour être clair, l'OM n'est pas en position de faire la moindre offre pour le moment. Je me mets à la place de ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent. Tu es en train de me dire que Zoubi fait des offres salariales intéressantes. Voilà. Mais comment on peut proposer des salaires assez importants à des joueurs sans avoir d'argent? Mais attention, parce que si tu le fais à Samasekou, il joue à Salzbourg, il touche un salaire, tu peux facilement tripler son salaire et il sera même pas dans le top 5 à l'OM des salaires. Parce que vu les salaires qu'on a donnés jusque-là, on a donné en fait, le truc, c'est qu'on a donné des salaires hors sol. Je suis d'accord. On a donné des salaires parisiens. Ça veut dire quoi? Des salaires de 250 000 euros, 200 000 euros? Voilà, il y a beaucoup de joueurs. Il y a beaucoup de joueurs. Il faut savoir que les Rongier, les Samasekou, ce genre de mecs-là, si tu leur donnes 250 000 euros, c'est pas rien du tout. Voilà, c'est pas rien du tout. Voilà, et donc ça, apparemment, il y a beaucoup de joueurs qui voudraient venir et Zoubi arrive un peu à ficeler un peu des deals à gauche à droite. Le club se dit on pourrait mettre ça sur la table, sauf que pour signer les contrats. Après, il faut se mettre d'accord avec le club. Et le problème, c'est qu'au moment où tu dois te mettre d'accord avec le club, il faut faire une offre. Et nous, on dit, mais attendez encore une semaine, attendez encore 2 semaines. C'est normal. Si tu donnes un salaire à un joueur, tu te mets d'accord avec un joueur, je me mets d'accord avec Nico, mais si après toi, tu es le président du club, et tu dis, je veux 10 millions ou 20 millions, mais que je te donne rien, il va dire, vous savez quoi, Nico, il reste là sur le canapé, hein. Il est bien avec moi. Mais donc, on va se faire avoir, obligatoirement. Voilà, au final, on va se retrouver qu'avec des seconds couteaux, parce que nous, on n'est pas vraiment sur le mercato. Mourad, je pense que de base, on est déjà sur des seconds couteaux. Tu vois, au niveau des espoirs, Samasekou. D'accord, mais c'est pas. Non, mais c'est déjà pas le premier. C'est déjà pas le premier marché. Tu annonces les noms. Non, mais t'es dessus. T'es dessus, mais tu mais ça, c'est déjà pas le premier marché. J'étais déjà sur un second marché, et je pense que là, vu que t'as pas d'argent, tu te retrouves sur un 3e, 4e marché, quoi. C'est ça la réalité, en fait. Si tu veux des espoirs, tu vois, N'Cham, il est titulaire avec l'équipe de France Espoir. L'équipe de France senior est championne du monde. La France, c'est l'un des pays les plus formateurs et tout. Donc, c'est quand même ça. Tu vois, sur le papier, au niveau des références, on peut se dire, le profil est intéressant. Le profil est intéressant. Mais bon, 15 millions. Et ça aussi, tu le payes, ça. Voilà, le mec aimerait venir, encore une fois. C'est le plus Campos, quand même. 24 ans. Mais c'est les espoirs, c'est les espoirs et les espoirs. 24 ans au Campos, c'est quand même. Ouais, mais il n'avait plus qu'un an de contrat. Mais c'est. En fait, le problème, c'est qu'à la limite, tu te positionnes sur des bons profils maintenant. Et quand tu n'as plus d'argent, il fallait peut-être se positionner sur ces profils il y a 2 ans. Parce qu'à 2 ans, tu les avais. Et tu as lâché 28 millions sur des joueurs. On peut faire une liste. Nico, j'attends. Le compte, des joueurs comme ça, tu les avais à 2,5 millions il y a 2 ans. Non, mais je veux dire, même un N'Cham qui valait 14-15 millions l'an dernier. Ils ont payé 6 ou 7, je crois, parce qu'il était à City, je crois. Mais même à 14-15 millions l'an dernier, même Benedetto. Tu les as sans problème. Oui, t'avais l'argent. Non, mais là, on va pas revenir sur Garcia une nouvelle fois, on le sait, ça va. Voilà, le problème, c'est que voilà, en fait, on a pris les premiers couteaux de la liste de Garcia. On a les premiers couteaux pour l'OM généralement, on les a laissés de côté. Et maintenant qu'on pourrait faire ces deals parce qu'enfin on est débarrassé du grand méchant loup, on n'a plus d'argent pour les faire. Mais le truc qu'il y a, c'est que, juste pour résumer, hashtag team optimiste. En une phrase, Garcia, il a voulu faire comme Deschamps, mais il s'est raté parce qu'il a fait des mauvais choix, il n'a pas gagné. Bon, ça c'est la réalité. Mais c'est ce qu'il voulait faire. Il voulait faire comme Deschamps. Oui, mais il voulait faire comme Deschamps avec des mecs expérimentés comme avait fait Deschamps à l'époque. Mais ça n'a pas marché parce qu'il s'est trompé sur les joueurs et il fait confiance aux joueurs qu'il a connus. Bref, ça c'est fini. La réalité maintenant, Zubizarreta, il travaille en amont, il essaie d'avoir des accords verbaux avec des joueurs pour venir. Mais ça, tout le monde fait ça. Campos à Lille, il fait la même chose. Ouais, sauf que c'est pas tous les clubs qui peuvent qui arrivent en disant nous on est l'OM. Donc déjà ils disent l'OM. Et après ils disent on peut te donner un salaire aussi. Bien sûr, mais Campos il les a les accords Campos avec les joueurs. à Lille, il négocie avec des milliers de joueurs à l'avance. Dès que ça va partir à Lille, il a déjà des accords pour faire venir des joueurs. C'est le travail normal d'une cellule de recrutement d'un directeur sportif. Jusqu'ici c'est normal. Le problème c'est que là, vu que tout a été dilapidé par Rudy Garcia, maintenant ils n'ont plus d'argent. Moi franchement, je pense que comme la plupart des supporters,
après ce qu'on avait vécu à la fin de l'ère Dreyfus avec Labrune, le « il n'y a pas d'argent » et compagnie, quand McCourt est arrivé, le Champions Project, on pensait que là, on était tiré d'affaire de revivre ce genre de situation. Et boum, 2 ans et demi après, c'est reparti. C'est pire. C'est pire. Non, c'est quand même incroyable. C'est-à-dire que McCourt, il les a mis les 200 millions d'euros, il n'y a déjà plus un, tout a été dépensé. Et là, on va commencer à dilapider, parce que là, moi, je le sens gros comme une maison. Camara, ils vont le vendre. C'est ce qui va se passer là. Et surtout qu'il ne reprolonge pas. Le mec, il a toujours pas prolongé. Ouais, mais... Et parce que quoi, lui, il attend de voir comment ça va se passer. Là, il va avoir de belles offres. Ils vont vendre Camara, ils vont vendre Gustavo. Et voilà. Moi, là, c'est tout ce que je veux pas en fait. Je le sens arriver gros comme une maison. S'ils n'arrivent pas à vendre les Sanson et compagnie, ils vont vendre ceux-là. Et c'est ceux-là qu'il faut pas vendre. La solution, c'est quoi? La solution, c'est que Villas-Boas, il reconstruit son équipe autour de lui avec une ambiance totalement différente. Avec mais il faut garder ces joueurs-là. Il faut garder Camara, il faut garder Gustavo. Quoi. Oui, donc là, cette année, tu les auras. Mais il va falloir que ça fonctionne si tu veux les faire prolonger l'année d'après ou au mois de janvier. En fait, c'est la seule des solutions qu'on a aujourd'hui. Et le problème, c'est que donc, pour acheter, on est dans la grande difficulté parce qu'on n'a plus d'argent, parce qu'on a fait n'importe quoi les années précédentes. Et pour vendre, on est aussi dans la grande difficulté. Parce que tout le monde sait qu'on a besoin de vendre. Parce que tout le monde sait qu'on surtout parce qu'on a de gros salaires, que les autres ne veulent pas nous les prendre. Et parce qu'on a fait n'importe quoi aussi les années d'avant. Donc voilà, en leur donnant des salaires, des salaires plus grands qu'à la Roma. Strootman, il a un plus gros salaire à l'OM qu'il avait à la Roma. C'est incroyable. Là, on est bloqué. À Marseille, il y a des salaires plus gros qu'en Angleterre quand même. Hein. Il faut ça. Bon, pas tous. Pas tous, mais tu as 3 joueurs qui sont au niveau des clubs anglais, des plus gros clubs anglais. Tu vois, Lyon, on va toujours comparer à Lyon, mais Lyon, ils ne donnent jamais ces salaires-là. Enfin, le fait est que là, on est un peu bloqué et que, en fait, là, si on regarde l'effectif actuel, on ne peut pas recruter parce qu'on ne peut pas vendre. Mais il y a des postes où on a besoin de recruter. Je veux dire, l'attaquant et le latéral gauche, on en a besoin. Et un défenseur central aussi. Surtout s'il vire Rami là petitement, ben, on n'en a plus que 2. Et donc tu parles de 3 postes obligatoires. Et tu parles de postes, le latéral gauche, l'attaquant, on en a besoin depuis le début du projet. C'est magnifique. Et justement, on va parler peut-être du seul avant-centre qui a un peu donné satisfaction. Non, c'est vrai qu'il y avait Gomis. Mais depuis 2 ans, donc un certain Mario Balotelli. C'est la deuxième partie. Alors, cette partie a été inspirée par le commentaire de Jean-Charles Lopez, sans doute un de tes amis, ça, Jean-Charles, c'est dans la confrérie des Jean-Charles, sur le dernier apéro Mercato. Il nous a dit « Putain, mais Balotelli, c'est un sujet tabou sur FCM ou quoi ? Pourquoi ne relayez-vous pas ces voix persistantes qui disent qu'il nous faudrait le garder plutôt que de partir sur des plans inconnus ?» Donc justement, à ce moment-là, on t'a répondu « Eh bien, on va en parler de Balotelli. » Et parce que tu as raison, c'est vrai, cher Jean-Charles Lopez, qu'il y a beaucoup de supporters qu'on interroge et qui nous disent « Et pourquoi on ne garde pas Balotelli ?» On en écoute certains justement. On ne sait pas, mais franchement, vu où on est là actuellement, il n'y a pas d'attaquant. Balotelli est parti, ça y est, 6 mois. Même Balotelli, je ne te mens pas, il a fait une bonne partie. Mais après, moi, je préfère changer d'attaquant. Okay. Franchement, ouais, je ne crache pas dessus. Hein. Quand il est arrivé, on était au fond du trou, il a venu marquer des buts, tout, ça fait plaisir. Mais franchement, il faut changer d'attaquant. Après, André Silva aussi, franchement, il est bien. Mais Benedetto, je sais pas quoi, s'il veut venir, il vient. Hein. Après, je veux dire, cette année, on a reproché à un attaquant qu'on avait. Bon, je ne sais pas si l'histoire est finie encore, on ne sait pas encore. Mais on a reproché à un Balotelli de marcher sur le terrain. Mais bon, il a marqué 8 buts. Là, on a la chance d'avoir un attaquant qui va courir, mais qui a marqué que 5 buts. Alors, si maintenant on cherche un attaquant qui court, oui, ça fait l'affaire. Après, ça fera le deuxième joueur qui court cette année, c'est-à-dire Andonic et bien sûr cet attaquant-là. Est-ce qu'après ça sera suffisant ? On verra, mais bon, apparemment, le problème c'était qu'il ne courait pas. Là, au moins, on a un attaquant qui court. Ben, le bon pari, c'est qu'on avait, comme je disais au Campos, c'est pareil pour Balotelli. On l'avait, on sait ce qu'il vaut, on sait combien il nous coûtait. On fait vite les mathématiques, 15 millions. Hein? Balotelli, vous le gardez 4 ans. Voilà, il n'est pas acheté des gars, il fallait le garder à lui. C'est tout. D'accord, donc plus Balotelli que Benedetto. Ah oui, tout à fait, ma foi. En plus, c'est un Italien. Voilà, donc en plus c'est un Italien, donc bon, les mathématiques, je suis pas sûr que notre ami ait tout bien calculé, mais dans tous les cas, ce viewer de Football Club de Marseille a raison. C'est vrai qu'il y a beaucoup de supporters qui disent on va aller chercher un autre attaquant et pourquoi pas garder Balotelli. Alors Jean-Charles, est-ce que tu veux garder Balotelli ? Non mais il y a plusieurs facettes de Balotelli. C'est un joueur de football extraordinaire. Parce que c'est un buteur, c'est un gars qui est capable de rameuter tout le groupe et de le tirer vers le haut. Mais au contraire, à son inverse, il est capable de tout détruire. C'est-à-dire déjà, au niveau du salaire, c'est énorme. Au niveau
je dirais, à un moment donné, quand il pète un plomb, il peut faire péter les plombs à tout le monde parce que c'est Balotelli et tout le monde va vouloir le suivre. Il est capable de ne pas aller à Paris comme il a fait cette année et de prendre l'avion le surlendemain pour monter en disant qu'il avait mal à la cuisse, mais il fallait qu'il soit là. Mais bon, il a traîné la jambe tout le long. Voilà, Balotelli, c'est du fantasque. C'est un joueur qui est capable de tout pendant 3 mois, mais il est capable que pendant 3 autres mois de mettre une embrouille pas possible. Ce que les supporters ils se demandent, Nico, c'est de se dire, comme le dit le dernier intervenant, il se dit, Balotelli, on sait ce qu'il vaut. On sait ce que Jean-Charles dit, on sait qu'il l'a, mais on sait aussi qu'en traînant des pieds, en étant un peu en dilettante, il a quand même mis 8 buts en une demi-saison. Balotelli, c'est un vrai buteur, c'est un attaquant de classe qui a raté sa carrière parce que tous les problèmes que Jean-Charles a pointé du doigt, et encore je pense qu'il s'est calmé au niveau un peu perso, mais le problème qu'il y a là, c'est que j'ai l'impression que Balotelli et l'OM, ils se sont dit nous on préfère chercher quelque chose de mieux. L'OM il cherche mieux, Balotelli cherche mieux. Mais si en août on n'a rien trouvé de chacun de notre côté, on se rappelle. J'ai l'impression que c'est un peu ça l'histoire. En fait, c'est un peu l'histoire de sa carrière depuis 3 ans. C'est ce que j'allais dire, c'est l'histoire de Balotelli en fait. À Nice, il a fait ça depuis 3 ans. Mais ça va être encore un problème parce que Balotelli, tout le monde le sait que s'il avait été recruté l'été dernier, ça aurait pu faire changer la saison. Mais là, si encore on va aller chercher Balotelli en août, le mec il va pas faire la préparation. Voilà, il n'aura pas fait la préparation. Là, on a vu les conneries qu'il fait à Naples là, avec le mec qui jette le scooter dans le truc. Il va arriver comment en août, Mario Balotelli? Il va arriver encore un peu en surpoids. Il va pas commencer la saison à 100%. Justement, messieurs, parce que peut-être que tous les viewers de Football Club de Marseille ne voient pas de quoi tu parles, Nico. Donc on va leur montrer cette petite vidéo. Il se prépare, comme Adil Rami, il est à fond boxe, muscu. On regarde ça tout de suite. Gianni che Balotelli, ti domandi, sì. Fammi i soldi, mu! Oh, a fiducia, questo è sempre a fiducia. Andiamo, questo è per la Donc voilà, Jean-Charles, franchement, cette vidéo, ça t'as envie, là tu sens que tu le signes le 31 août. Bah, tu vois les liasses de billets, quoi. Non, mais moi, quand je vois ça, ça me donne envie de rire. J'ai l'impression d'être dans un spectacle, quoi. On fait des paris, le gars, il a besoin d'argent. Le gars est gavé d'argent, il dit tiens, amuse-toi. Je te file 2000 €. Voilà, c'est une prime pour toi, va t'amuser avec tes potes, voilà, je te donne 2000 €. Et, fais n'importe quoi, danse pour moi. Quoi, voilà. Tu m'as fait rêver pendant 3 minutes. Fais le bouffon, quoi. Fais le bouffon. 2 minutes, voilà, ouais, c'est le bouffon, en fait. Mais bon, la grosse difficulté, c'est que Villas-Boas, dans sa mentalité à lui, a besoin de joueurs comme Balotelli. Voilà, c'est ça le vrai truc, en fait. La vraie question, elle est là. Est-ce que Villas-Boas va vouloir s'emmerder avec un joueur qui est capable de complètement casser l'ambiance à un moment donné, ou de mettre peut-être des petits pics à certains joueurs, ou même au staff technique, pour déstabiliser tout ce qu'il aura construit. Voilà, parce que c'est ça Balotelli aussi. Parce que je pense que les personnes qui sont en faveur de Balotelli ne voient que ce qu'il fait sur le terrain. Faut vivre avec, hein. Et encore, ils ne voient pas non plus forcément le carton rouge à la dernière journée. Donc ça veut dire déjà 4 matchs, non? Ouais, je crois qu'il a pris 4 matchs. Ça veut dire déjà les 4 premières rencontres, chez nous. Et après, c'est Balotelli. Bon, c'est toujours, on ne sait jamais, ces petits coups de coude, ces petits machins, ces petits trucs. Bon, après, il marque des buts, et ça, on peut pas... Mais moi, en plus, j'étais un fervent partisan de l'arrivée de Balotelli l'an dernier. Je pensais... Pourquoi? Parce que je pensais que Balotelli, si tu le signais l'an dernier avec Garcia, qui est quelqu'un qui cajolait un peu les joueurs, eh ben, ça pouvait le relancer, que le mec pouvait faire une saison complète, et qu'en plus, il aurait eu la squadra azzurra dans un coin de sa tête, parce qu'il y avait Mancini qui venait d'arriver. Donc, en fait, Balotelli, il lui faut un contexte aussi. Parce que là, on a fait venir le mec le plus instable du monde, dans le contexte le plus instable du monde, et malgré tout il a quand même réussi des petits trucs, mais on a aussi vu... Mais après Balotelli, c'est aussi Garcia compatible, c'est-à-dire que pas de jeu,
et Balotelli va te faire la différence Ouais, tout seul. le Je pense travail que tout seul. Villas-Boas, il a une ambition collective supérieure à ce que Garcia avait. Il comprenait les consignes de Garcia qui étaient « Marque des buts !» Ouais, c'est ça. Et les autres, ils disaient « Donnez le ballon à Balotelli !» Voilà. Je veux dire. Non, mais il a raison. Après, Je pense que Villas-Boas, il a une autre ambition collective. une autre Et forme de qu'il n'a jeu. pas envie, comme tu disais, de s'emmerder avec un Balotelli qui peut te faire la différence, mais qui peut aussi te casser ton jeu collectif. Peut-être que Villas-Boas, il va dire prenez-moi plutôt un mec peut-être moins fort intrinsèquement qu'on va voir en prêt, mais qui va rentrer dans mon système de jeu collectif pour finir les actions. Ça peut être ça aussi. Je pense que c'est plus la vision de Villas-Boas d'avoir un effectif dans ce sens-là, constituer un effectif dans ce sens-là, plutôt que d'avoir des joueurs de talent individuel qui ne vont pas se fondre. Bah, je pense qu'il va pas cracher. Tu vois, parce que. Non, Non, mais ça dépend ce que ça. Non, tu mais vois. un exemple, ouais, voilà, un garçon comme Payet, il peut se fondre dans le collectif. Voilà, par ses ouais. qualités, Bien sûr. par sa vision de jeu, par les buts qu'il pourra marquer, par la dernière passe. Ça peut l'intéresser à Villas-Boas. Balotelli, je ne pense pas que ce soit le type de joueur qui l'intéresse vraiment. Oui, s'il est dans des grands clubs à Tottenham, à Manchester, où il a 3 ou 4 avant-centres du même calibre, il dit il m'emmerde, allez, oh. On le vit, on en prend Il a d'autres. travaillé Là, un peu ça sera avec pas le lui cas. dans un club comme ça, à l'Inter de Est-ce Milan que ça apparemment, marchait parce qu'il était Est-ce que ça marchait moyennement, il y a Et toutes voilà. ces anecdotes. Bon, peut-être, mais Il après, était jeune. Villas-Boas était adjoint, ou je pense qu'il supervisait les Oui, les il équipes était même pas adjoint. Il était Ouais, même pas donc, adjoint. après, bon, c'est Balotelli, quoi. Voilà, donc le truc, c'est qu'on va se dire, donc ce que tu as dit au début, donc déjà, l'OM et Balotelli se sont sans doute dit, on voit en fin de mercato si pas on a sérieux, trouvé quoi. mieux. Et moi, je suis pas sûr que l'OM se soit surtout dit si on va trouver mieux. Je pense On que est fiancés, l'OM, mais pas mariés. En fait. on n'a pas Moins cher, si on trouve moins cher. je Voilà, pense, si on surtout. trouve moins cher parce Parce que qu'on n'a pas Balotelli, d'argent. oui, il est libre, mais c'est un énorme salaire, comme tu disais. Et son agent, c'est Mino Raiola, qui Il a fait un garçon. qui a très très faim. Pourtant, il se gave encore. Et qui va envoyer De Ligt à la Juve, alors que la Juve, ils avaient un accord. Barcelone avait un accord avec l'Ajax. C'est-à-dire que même un super jeune comme De Ligt, il va pas aller au Barça parce que Raiola est tellement gourmand sur le salaire du joueur. Mais J'aime bien Juste une que parenthèse. cependant, juste un petit de light, j'aime beaucoup ta prononciation, je dois dire. Juste une petite parenthèse, je crois que sur le transfert, Raiola prendrait 30 millions d'euros. C'est Raiola quand même. Mais normalement, ils sont pas censés prendre sur les Mais transferts. est-ce que vous pensez Légalement. Est-ce que vous pensez pas que ça va être très méchant ce que je veux dire, très très méchant. Je vous préviens et je ne te veux pas de mal, Mario, hein, je te promets. Mais est-ce qu'un joueur comme ça, il n'aurait pas besoin genre d'un an au chômage en fait, un peu comme on l'a vu avec Nasri. Après, il est revenu, il s'est dit bon, maintenant le football c'est important pour moi et tout, je veux profiter des dernières années de ma carrière. Je vais en Belgique. Après c'est parce qu'il a pas non plus d'autres choix. Après Anderlecht, c'est un club qui a quand même gagné des titres et tout. Bon, c'est le championnat de Belgique à l'heure actuelle. Souvenez-vous, il y a 2 ans, il disait l'OM, si je venais à l'OM, il pourrait plus payer les autres joueurs tellement je prendrais de salaire. Mais est-ce que Balotelli, c'est pas le mec, tu vois, peut-être que s'il est un an au chômage, dans un an déjà il il arrête. jamais un an au chômage. Il S'il arrête a rien, il ira en Chine ou je sais pas où. Voilà, mais sinon, est-ce que s'il veut pas aller en Chine, voilà, Ouais, tu veux dire, prends un an de chômage. voilà, un an au chômage. Et après, peut-être que quand il revient, il va tellement avoir envie de jouer au foot. Déjà, il va se dire bon, maintenant les conneries, j'arrête. J'arrête de demander 500 000 euros aussi parce que je vois que il faut aussi se dire, Balotelli, il a pas d'offre en fait. Il a toujours ce statut de star au niveau salarial. Il est trop gourmand. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de clubs qui le veulent. Voilà, lui et son agent. Je pense qu'il est mal conseillé, Balotelli. Parce qu'à Nice, il a fait une certaine forme de rédemption par rapport au comportement extra-sportif. Voilà, il a arrêté de faire des feux d'artifice dans sa baignoire, par exemple. Mais il continue de demander des sommes démesurées par rapport Non, mais le problème de Balotelli, pour en venir à ce qu'il disait, c'est qu'il s'en va maintenant au chômage. Bon, le chômage, il n'a pas besoin de l'encaisser, hein, que ce soit clair. Hein. Mais t'imagines si ce gars-là ne s'entraîne pas. Il a 15 kilos de plus. C'est vrai que Samir Nasri, il avait envie de revenir. 15 kilos de plus. Après, pour revenir après, il faut qu'il aille à Merano. Est-ce que le mec, tu vois, en fait, moi j'ai l'impression que Balotelli, il a vraiment besoin d'un déclic où il se dit le football, c'est toute ma vie maintenant, je vais m'arracher, je vais me tuer. C'est marginal. C'est marginal. Il y a des joueurs qu'on a vu. C'est un caractère marginal. J'aimerais tellement vous imaginer un Balotelli qui est avec cet état d'esprit-là. Moi, je le signe tout de suite parce qu'un Balotelli qui est avec le bon état d'esprit. Putain, mais c'est ton imagination. Tout, quoi. C'est ton imagination, ça. C'est vrai, c'est ça, c'est exactement ça. Parce que Balotelli. Ça colle à Marseille, c'est peut-être pour ça aussi que tu dis ça. Il a un caractère un peu fou qui colle à l'OM, mais le problème, c'est que moi, je pense qu'il a un mauvais agent aussi. S'il avait un agent plus raisonnable qui lui dirait écoute, Mario, oui, tu as été un grand nom, tout le monde t'a vu très haut, mais regarde ta carrière. Si tu veux vraiment jouer au foot, tu peux encore le faire maintenant, tu as 28 ans. Prends un peu moins d'argent, donne-toi à 100%. L'OM, c'est un club pour toi. Avec les supporters, ça pourrait coller. Mais là, il a un agent, c'est la folie des grandeurs. Tous les jours, il va lui dire mais t'es le meilleur attaquant du monde, tu vaux 600 000 par mois.
Parme, c'est fini pour lui. Non, je pense qu'en fait, on râle parce qu'on sait qu'il a d'énormes qualités. On sait que c'est un joueur qui peut tout casser, quoi. Mais le problème, c'est qu'il est capable aussi de tout casser dans le mauvais sens. Donc voilà, et on regrette ça parce qu'on sait que c'est un joueur qui pourrait beaucoup nous apporter. Donc est-ce qu'on peut avoir mieux que Balotelli au total, on va dire, si tu mets caractère plus qualité technique? Mais il doit avoir quelque chose. En Europe, il y a des jeunes joueurs. Parce que bon, Dembélé c'est pas mal. Celui de Lyon, sincèrement. Ils l'ont payé combien? Je pense qu'il 10, 15, 20. 15 ou 17, non, je crois. Un truc comme ça. Enfin, il n'a pas le salaire non plus. Sur un an, Balotelli a le transfert et le salaire de Dembélé. Donc voilà. Après, tu joues sur la jeunesse, tu joues sur l'avenir, tu joues sur Jean-Charles, je pense que tu dis ça à Zubizarreta, il va te dire tu prêches un convaincu. Moi, je voulais Dembélé. Je suis d'accord. Mais ça, je suis d'accord. On ne va pas revenir sur les erreurs que Garcia a fait et que le président a cautionné tout ça. Voilà, le problème, c'est que Zubizarreta, il rame derrière les erreurs qui ne sont pas les siennes. Et lui, il y a plein de trucs que lui, il avait voulu faire qui n'ont pas été faits. Et du coup, maintenant, il doit ramer contre ça. C'est quand même l'enfer ce qu'ils ont fait. Bon, voilà. Très cher Jean-Charles Lopez. Il va pas revenir, notre Ribéry? Je pense pas. Et je suis désolé si j'ai un peu galéré à lire ton message parce qu'il est en tout petit, tu vois, sur mon écran. Donc... Écrit plus gros, Jean-Charles. Non, mais c'est sur le programme, c'est dans le document Word et tout. Désolé. Mais voilà, on a parlé de Balotelli. Je pense qu'on est un petit peu mitigé parce que c'est vrai qu'il y a le talent, mais il y a Balotelli. Mais il y a le caractère de Balotelli derrière. Après, on est conscient aussi que c'est un grand joueur, mais est-ce qu'il rentre dans les plans? Et est-ce qu'il rentre dans les plans financiers aussi? C'est ça le gros bémol, c'est le financier. Et quand est-ce qu'il vient? Parce qu'on est déjà le 7, 8 juillet, 4 matchs de suspension. Non, mais tu as oublié, il y a son copain qui revient, Clinton Ng. Il a marqué 3 buts à la CAN. Attention. Décisif mais éliminé. C'est Clinton Ng. Et voilà. Bref, donc voilà. Mais Clinton, il revient pour mieux repartir, je pense. Du coup, on n'aura plus que Germain. On va s'arrêter là parce que Nicolas, il est en roue libre. Non, mais c'est Jean-Charles qui me lance. Ils font n'importe quoi. Moi, je reste déprimé par le mercato de l'OM. Par le mercato. Déjà, le mercato, j'aime pas quand on est en période de mercato, mais alors le mercato de l'OM. Mais Mourad, est-ce que tu crois pas que le mercato de l'OM, finalement, ça va se jouer comme d'habitude en août? Ah ouais, magnifique. Au 31 août, on va avoir deux prêts. La préparation va être belle, alors. Abdenour, t'as vu, il est encore en vacances. Ouais. Abdenour, si je vais revenir, je sens qu'on va venir te chercher le 31 août ou le 30, mais on te suit depuis longtemps en même temps, hein, franchement, pour de vrai. Bon, merci messieurs. Merci Mourad. Et bon courage, chers amis supporters de l'OM. Et la clim la semaine prochaine. Ah, oui. Et la clim la semaine prochaine, on espère, on en rêve, comme on rêve. Je m'y engage. D'une les yeux dans les yeux. On rêve des attaquants, mais on rêve de la clim aussi. Première vraie grosse recrue, voilà, on en rêve à l'OM et on rêve aussi d'une recrue à Football Club de Marseille qui s'appelle Monsieur Climatisation. Ciao, ciao.